à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Déo et Débat avec Maya, ici, salut. Salut. Et Mehdi, là. Salut. Hello, ça va? Moi j'ai l'impression que vous allez super bien. C'est normal parce qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'on va aborder alors un sujet crucial, on va le dire comme ça. C'est un comparatif sur les 3 nouveautés mid-size de l'année peut-être. C'est-à-dire cette Yamaha MT-09 donc 2017 Euro 4 et tout le tintouin, Kawasaki Z900 et puis GSX-S 750. Et je vous entends déjà. Quoi? Un GSX-S 750 alors qu'on fait des 900 et des 900? Ouais, justement parce qu'en fait on s'est dit qu'est-ce qu'on peut s'acheter aujourd'hui pour 9000 balles en gros? Et ben voilà, vous les avez devant vous et c'est effectivement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Essayez de vous convaincre que oui, elles ont bien lieu d'être toutes les 3 dans ce débat, ce qui va pas être simple. J'en profite quand même pour adresser un salut chaleureux comme ça à nos amis du team Z800 qu'on a rencontré pendant ce tournage et que c'était franchement super sympa. Et vous voyez les photos et franchement on a passé un bon moment avec vous et en plus vous avez un sérieux coup de guidon les gars, donc bravo. Franck, la prochaine fois qu'on passe tu nous montreras les petits virages dont tu nous as parlé, ça c'est obligatoire. Château-Gaillard. Hein, on va faire ça. Et puis juste un dernier truc, non on n'est pas payé pour faire des essais par les constructeurs. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, parce que ça commence sérieusement à nous gonfler. Il y a une société qui nous paye pour laquelle on travaille. Voilà, les constructeurs eux, c'est leur truc et on peut dire ce qu'on veut, ça les embête. En général, pas tant que ça. Voilà, voilà, c'est dit, c'est fait. On peut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire ce petit débat. Les amis japonais. Si vous voulez bien, moi j'aimerais bien que vous commenciez à me dire ce que vous pensez tous les deux du design de ces 3 motos. Est-ce qu'il y en a une qui se distingue selon vous? Allez, tu commences. Écoute, il y en a forcément une qui se distingue par son côté un petit peu manga, vraiment manga. Hein, c'est la MT quoi. C'est sûr. Et Kawa en a rajouté aussi une couche. Bon, bah la Suisse, elle fait quand même plus classique, hein, on va dire. Mais d'un autre côté, on prend pas de risque et elle est vachement jolie. Mais elle est plus passe-partout. Ouais. La Kawa aussi, elle s'est un petit peu assagie, elle est moins, typée je trouve qu'auparavant. Bah, c'est ce qu'ils nous ont dit les gars du team. C'est quand même une bonne chose quoi. Et puis je l'avais en noir moi sur l'essai, là je la trouve qu'en vert Kawa, bah, elle ressort vachement bien. Ouais. C'est pas faux. Moi, j'avoue que j'ai quand même effectivement un petit faible pour la MT dès le départ, je vous le dis, parce qu'elle a son joli macaron critère 1 là, c'est super moche, mais c'est comme ça. Et en plus, je me le colle d'une depuis le début, et ça m'agace. Non, mais j'aime bien la MT. Vous savez ce qui me plaît, moi, à fond sur la MT, c'est le passage de roue là qui est libre, le petit garde-boue qui flotte comme ça dans l'air. Ça fait très Diavel. Tout ce que j'aime pas. Ouais, mais c'est cool. Ah, c'est vrai. Ouais, parce que t'as envie de le retirer direct quoi. Et enfin bon. Mais non, pourquoi? Où tu mets la plaque s'il n'y est plus? Bah justement, c'est le problème. Voilà, mais non, t'as pas envie de le retirer, c'est chouette. Moi, je trouve que ça fait vraiment futuriste, j'aime bien. Même si ça ne l'est plus vraiment. Ouais, ça fait un peu kéké quoi. Ouais, bah ouais, mais moi j'assume. Par contre, ce que je trouve sympa moi sur cette nouvelle MT-09, bon, ils ont changé l'avant. Le regard est vachement plus menaçant et puis t'as des LED quand même. Et on a vu là en roulant un petit peu de nuit. Visible. Plus menaçant quoi. Ouais, plus menaçant. Là. Avant, t'avais un monophare et là maintenant t'as 2 yeux finalement. Ça lui donne un petit peu plus de charisme. À sa question éclairage, c'est clair qu'elle enterre les 2 autres. Ouais, on est tous d'accord pour dire quand même que quand tu mets un petit appel de phare, t'as toutes les bagnoles qui scannent parce qu'ils pensent qu'ils se sont fait flasher. Quoi. Ça, c'est clairement, et c'est vrai que c'est cool. Et dans le noir, parce qu'on a quand même beaucoup roulé dans le noir le soir, la nuit même, dans le dark side, n'est-ce pas? Eh bien, franchement, on s'est rendu compte que ça marchait méchamment ces phares. À l'arrière, celui de la Z, il est sympa aussi. Tu vois, la signature, c'est vrai que c'est le chouette. petit Z, avant sur la Z800, tu avais les 2 Z collés. Là, t'en as plus qu'un seul, mais c'est très Même chouette, s'il hein. faut être bien placé pour voir que c'est un Z, faut être honnête. Il y a plein de moments où on voit un Gloobie-Boulga là, c'est un peu Casimir. Oh, t'exagères. Mais bah non, mais par contre, il y a un moment où tu es à la bonne hauteur et tu vois bien que c'est un Z comme Zaki. Ouais, j'ai envie de te dire qu'on voit pas plus le M de la signature MT derrière. Parce que là aussi, ce nouveau feu derrière est censé faire un M. Non. Et tu le vois pas Non. souvent. Non. Par contre, gros, c'est rigolo, ça fait un petit comme ça là. Oui, comme sur le Diavel, un petit peu de feu. Tu lui en veux toi à la MT là, j'ai bien compris ton petit manège. Pas du tout. Ça se dessine. Absolument pas. Si, tu lui en veux. Bon, au niveau design, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, non, il y a un truc qui vous plaît Bah encore, alors, vraiment un truc? Vraiment un truc. Allez, un petit dernier. Un petit dernier truc. Moi je dirais la fourche dorée quand même. La fourche dorée, ouais. De la Jex qui fait très sport. Ça se pose par là. rapport aux 2 autres. Ouais, c'est vrai. Moi je trouve que c'est quand même la plus discrète la Jex. Oui. Mais c'est la plus classique, on va dire. Ouais, c'est la plus classique. Mais bon, il y a quand même un effet qui est fait avec le phare et le réservoir. Il faut bien se placer pour le voir justement. Faut boire pour voir. Faut boire pour le voir. Bon, bref, on a vu à un moment donné et on a vu. Oh là là. Voilà.
Avec modération et seulement du café. Tiens d'ailleurs, attends, on va Non, te mais planter la main parce attendez, qu'ils vont croire qu'on a on va été peut-être payé. monter dessus quand même. Hein. Alors évidemment, point de vue ergonomie, confort, là, pour une fois, on a vraiment 3 motos totalement différentes. Ça c'est vrai que c'est chouette. Mehdi, laquelle t'as préférée? Ah, moi j'ai préféré la Kawasaki en position de conduite. Parce que je trouve qu'on est plus dans la moto, elle est basse. J'aime bien l'ergonomie du guidon qui est un petit peu plus large justement que celui de la Suzuki. Je suis bien dessus, j'aime bien aussi l'ergonomie des Komodo. C'est assez naturel. Bon, je suis pas fan du compteur, c'est vrai. Par rapport aux deux autres, c'est moins fun, c'est moins lisible. Mais j'aime bien cette position, je peux me reculer, j'ai les jambes qui ne sont pas complètement repliées. Moi j'aime bien. Celle que je déteste, c'est celle de la MT-09, mais je pense qu'il y a d'autres personnes ici qui vont la défendre. Moi c'est pareil. Et puis celle de la GSX-S qui se rapproche un petit peu de la Kawa. Moi, le seul tort que j'aurais à lui faire, c'est le guidon un petit peu plus petit, mais bon, ça a ses avantages quand même. Mais écoute, moi c'est ce que j'ai préféré justement, moi qui suis un petit peu plus petite aussi, tu vois, j'ai préféré la position de la Gex parce que déjà la selle est un petit peu plus haute. Et puis le guidon est un petit peu moins large, c'est une position un petit peu plus sportive où je maîtrise mieux l'avant. Sur la Kawa, du coup, elle est presque trop basse la selle, tu vois, pour moi. Je suis un peu trop loin du guidon, donc. Oui, voilà. Ouais, pourtant, c'est vrai que je touche bien du coup les 2 pieds au sol, mais du coup, je tiens moins bien l'avant, quoi. Et donc, du coup, pour la Kawa, je prendrais l'option celle haute qui propose en départ usine. Pour la MT, t'es d'accord avec moi? Et pour la MT, c'est pas possible. Moi, je suis trop petite pour la MT. Ça va pas. Voilà. Il rigole. C'est ça la différence. Alors moi, vous savez que je suis un peu conçu comme un singe, hein, c'est-à-dire que j'ai un grand buste et des petites jambes. Hein. Et donc, forcément, c'est sur la MT que je me sens le mieux. Parce que sur la Z, j'ai l'impression d'être juché sur un tabouret de bar avec les pieds qui touchent les chevilles. Là. Je suis trop en avant, je suis trop à la verticale du guidon, je me sens pas très bien. Sur la... T'es droit comme un i sur la MT? Ouais, mais c'est une position que je préfère parce qu'en réalité, moi ça m'éloigne un petit peu du guidon et au final, c'est vrai que cette position, buste un petit peu plus droit, effectivement presque trail. Moi, en termes de morphologie, j'ai l'impression d'être sur un supermoto, sur un trail en fait. C'est une position très trail en fait. Donc forcément, moi je me sens un petit peu mieux et vous remarquerez, vous le remarquez peut-être déjà en fait, que je suis très droit, même quand on roule très vite, enfin très vite tous les trois. Ouais. Moi, je me retrouve quand même très droit parce que c'est la position qui me plaît le plus. D'ailleurs, je glisse un petit peu sur la selle. Si je me mets trop en arrière, à chaque freinage, paf, je vais taper dans le réservoir, ce qui, au bout d'un moment, finit par m'agacer un peu. Ça me chiffonne. Donc, je reste très en avant. Selle bien accrocheuse, quoi. La Kawa, on est très bien dessus. Le dessus. revêtement un peu tuninge, il est quand même là pour te retenir et je trouve ça pas mal. C'est pas mal. Et par contre, sur la Suze, du coup, je suis dans une position qui est définitivement trop sportive pour moi. Oui, c'est vrai que... Pour moi, mais c'est une question de goût. Voilà, c'est la plus sportive et pas qu'en termes de position, on verra ça plus tard. Et moi, derrière, c'est la Suze que je prends si je dois monter en passagère. Parce que alors les deux autres... Surtout la MT. La MT, t'as les genoux dans le menton. Derrière toi, mais c'est simple. De toute façon, on ne me voyait plus. Et puis moi, je ne voyais plus rien non plus. J'ai les genoux dans le menton. Non, ça va pas. Sur la Kawa, tu t'assois sur un string. La Kawa, ouais. Et puis tu as vu comment les selles sont faites. Regarde, la selle passager, elle est dans le prolongement de la selle pilote sur la MT. Alors que sur les deux autres, tu as des sièges indépendants. Ce qui est pas mal aussi quand tu conduis parce que ça te fait un petit dosseret. Ça, c'est bien, je trouve, quand même. Ça te retient sur les axles. Mais du coup, c'est vrai que le passager, il a vraiment pas grand chose. D'autant plus que sur les trois, il n'y a plus du tout de poignée. Par contre, non, mais ça, c'est pour ça. Quand vous me parlez de duo, je me marre. Parce que je vois pas en quoi tu peux faire du duo là-dessus, t'as même pas de poignée passager. C'est pas l'espèce de petit truc ridicule là pour se retenir comme tu peux. Je suis désolé, à moins d'être Schwarzenegger, tu te retiens pas avec ce truc. Donc tu te tiens au pilote quoi. C'est pour ça que la Suze, pour ça, c'est encore la plus polyvalente, tu vois. C'est vrai. On peut encore partir à deux, faire un petit voyage quoi. On est d'accord. En tout cas, c'est sûr que si tu as envie de te manger le casque du pilote, tu montes derrière sur la MT. Je suis d'accord. Je m'incline encore un petit peu là-dessus. En ce qui concerne les moteurs maintenant, parce que c'est important de parler de moteurs, c'est là que tout le monde est en train de se dire et pourquoi ils comparent la 7,5 aux deux autres, dont la Kawa, qui est quand même pratiquement 1000. Ouais, il y a 200 cm3 de différence entre la Kawa et la Suze. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on les compare? Et la MT est au milieu. Parce qu'on a parlé du prix, on a parlé de nouveautés roadster japonais, on est vraiment sur le même truc. Et après,
en performance, tu peux peut-être nous en parler, elle est quand même pas complètement larguée quoi, la Suisse quoi. Ah bah non, elle n'est pas du tout larguée. Tiens, je vérifie juste. Elle a exactement la même puissance que la MT. Que la Yam. Donc 114. Ouais, 114. Bon, C'est 120, d'accord. 125 pour la Kawa. Évidemment, la Kawa, c'est Avec son le plus gros moteur. plus gros cylindré. Forcément, encore heureux qu'elle Bah soit oui, ouais, aussi encore, ouais. plus puissante que Et puis les pour deux une autres. presque 1000, c'est quand même pas si bien que ça quoi. Ça pourrait être mieux, Ça effectivement. pourrait être mieux. Mais après, il faut que ça reste accessible aussi à tout le monde. Ouais. Et puis, sinon, à quoi elle sert la 1000 Bah, Bref, puis, honnêtement, on se demande. Ah, Accessoirement, on commence à se poser la question on de verra savoir à la quoi semaine sert prochaine. la C'est Z1000. un autre Ah, sujet. d'accord, un enfin autre quand même. sujet. Non, mais parce que là, pour le coup, elle est vraiment largement au-dessus en termes de cylindrée. Et C'est on a un vu, autre même en termes de sujet. puissance, c'est déjà pas mal aussi. Ouais. Après, au niveau de l'agrément moteur, on Alors, s'est rendu compte que c'est assez difficile de les départager vraiment. Et que c'est pas forcément la cylindrée et la puissance qui jouent là. qui joue. Effectivement, il y a 3 caractères quand même vraiment différents. Ouais. Le 3 cylindres de la MT qui est on-off, qui donne tout de suite. Voilà. La Suzuki, le moteur de la GX 2005, un petit peu revu là, sur cette GSXS qui reste très sportif. Ouais, qui donne tout en haut, tout de au régime, l'agrément à mi-régime, mais des performances Voilà. tout en haut quoi. Faut tout quand en même aller haut. le chatouiller. Et là, la Kawa qui réunit un petit peu le meilleur la des deux quadrature mondes, du Elle est cercle. bien- elle est bien partie. C'est un gros 4 cylindres plein partout. On l'a vu en reprise, sur ouais. les prises qu'on a pu faire sur le Thor et tout, en 6ème à 110. Bah oui, c'est elle qui Ouais, part donc, devant. elle part toujours devant. la Ouais, Kawa. alors- Mais Après, c'est en la faisant Suisse tomber des derrière. rapports. Moi, je mettrais quand même un petit à bémol, 110. les copains, parce que faut quand même dire que Maya était sur la GX, Mehdi sur la Kawa, et moi, je me Sur la- pose là, La plus légère. Mais d'un autre j'étais côté, sur la plus MT. légère. Ouais, d'accord. toi mais- t'es le plus plus légère. lourd, t'es sur la plus légère, moi je suis la plus légère, je suis sur la plus lourde. Bon, C'est vrai, et on a vu quand même que je me faisais quand même méchamment larguer En sur les sixième. reprises en En 6ème Sixième, à parce que 110. Yamaha, ils Voilà. ont quand même travaillé le moteur pour que À tu aies barre une et 6ème qui soit longue Ouais. et que tu puisses Mais justement même en abaisser 4, le régime. mais même en sur- 4, je me Non, faisais en quatre, larguer. En 4, Bah, t'accrochais. Oh, non, En t'accrochais quatre, la Suisse. J'accrochais, mais je me faisais quand T'accrochais même la Suisse. larguer. Et puis sur la longe, la mais Suisse, elle part. voilà, moi j'ai été vraiment très surprise là sur le moteur de la Suisse parce que finalement il est tout à fait dans le coup Ouais, par malgré la rapport, Suisse, Ouais. c'est vrai. par Moi, je rapport trouve- aux deux autres Ouais, malgré moi, je sa trouve qu'il y a un plus manque faible d'agrément à cylindrée. barragine. C'est pas Clairement, je trouve qu'il y a un manque d'agrément à C'est un 4 barragine. cylindres comme on les connaît Voilà, à jusqu'à l'ancienne. maintenant, un peu faux. à l'ancienne. Je dirais de perf. Mais Mais bon, Bah ouais, d'agrément. Cherchez la Alors, nuance. c'est très doux, c'est très sympa, c'est c'est velouté. docile, c'est Voilà. ah ouais, moi Tu j'adore. vois, c'est Enfin, moi velouté, j'adore. mais c'est C'est un pas peu rare, lisse quoi j'adore. du coup, tu vois. Et pour le coup, moi j'étais ravi quand je suis monté sur la MT, qui est une espèce de boule de nerf là. Alors certes, certains diront ouais, c'est un peu c'est un peu du n'importe quoi, c'est un peu fouillis. C'est on, D'accord, off. mais n'empêche que c'est on-off, c'est rigolo. on, Sur les 3 premiers rapports, c'est un truc de malade, tu te régales. Moi je monte, je suis nul pour faire les wheelings, je vais l'avouer, je suis nul pour faire les wheelings. J'arrête pas d'être sur la roue arrière. C'est un truc de fou. Et quand même, juste accessoirement, Encore ton kéké quoi. accessoirement, Voilà. puisqu'on va en arriver aux assistances, je tiens à signaler quand même sur la MT qu'il y a plusieurs modes au niveau carto et au niveau du traction control. Et que je m'étais mis, par respect pour vous, pour pas vous enterrer totalement, je m'étais mis La en mauvaise mode foi légendaire standard et d'Eric pas en Philippe. mode sport. sur la MT et que j'avais mis le traction control sur le milieu parce que je voulais avoir une moto qui était à peu près équivalente à ce qu'on trouve sur la Kawa qui n'a strictement Ah, rien. aucune assistance. Et la Suze n'a que, si on peut dire, Oui, un traction mais- control. Tu vois, la docilité de son moteur fait que tu as 2 modes de conduite. Ah, tu te mets aussi dans la mauvaise Oh, foi, toi le- aussi. Oh mais n'importe quoi. Et c'est moi qui ai une mauvaise foi. Non, mais je comprends ce que veut dire Maya en fin de compte. T'as Voilà. une telle gestion à l'accélération, t'as une telle douceur, c'est bien Bah oui, c'est paramétré sûr. Hein. que voilà, t'es jamais surpris et finalement bah, tu passes Ouais, de modes tu de peux conduite choisir. qui sont indispensables finalement sur la Ouais. MT-09 parce que si tu roules pas en mode standard, voire en mode B pour avoir de l'agrément et de la douceur, bah, tu te fais catapulter quoi, sans cesse sur le mode A. Ça, je trouve Oui, ça Ouais, c'est mais- assez dommage, désagréable. Moi, ça me coûte le plaisir C'est de cool la aussi. patate du moteur, tu vois, parce que Bon, t'as une- après, c'est vrai, la Z900, elle n'a pas d'anti-patinage, elle a une bonne gestion à l'accélération. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les meilleurs pneus là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Et, un peu la et- ligne. et dès qu'il pleut, dès Ça, que on est alors un là, peu tu déçus pars, sur la Kawa. elle est de alors que- 214, alors que les deux Je autres. tiens elles quand même sont à de la signaler que je suis allé la chercher au parc et qu'elle avait des pneus neufs.
On lui a quand même collé pas loin de 500 km dans la tête quand même. Donc c'est bon, les ça. pneus sont nickel. Mais c'est vrai qu'au départ c'était peut-être un peu touchy, un peu moins sur la fin, mais dès qu'on est sur le mouillé, il faut reconnaître que ces pneus-là sont pas top. Alors que la suite, c'est pour moi celle qui a les meilleures. Les S21, je l'avais constaté en présentation, on avait des trombes et des trombes et des trombes. Ouais. Et franchement, entre la docilité du moteur et des très bons pneus et un super freinage, Ouais, super freinage, c'est vrai. Ouais, en on même peut temps, s'en sortir dans toutes les conditions. les S20 de la MT déméritent pas non plus sur le sec en tout cas. Sur l'humide c'est un petit peu plus touchy les S20, mais ça tient quand même méchamment le pavé, cette petite MT. Donc là-dessus, bon, ça après c'est une question de goût pratiquement. J'ai un petit moins bien sur la Kawa au niveau du feeling. Par rapport aux deux autres. Ouais, c'est la Suisse pour moi qui a le freinage le plus équilibré à l'arrière comme à l'avant, avec un ABS qui se déclenche pratiquement pas. Bah écoute, moi j'ai bien aimé la Kawa. C'est plus cohérent. Maintenant, non, la Kawa freine très bien, même sans étrier radio. Ouais. Ce qui pêche un peu avec la MT, c'est pas tant le freinage que la fourche qui pompe un peu. Et du coup, tu perds un peu. Non, mais il n'y a pas que la fourche, mais je t'en prie, disons, tu vas pas tout dire quand même. Non, la fourche pompe un peu. Alors attention, puisqu'on parle de fourche, réglable. Oui. Méchamment sur la MT, autant à l'arrière qu'à l'avant d'ailleurs, c'est réglable. Heureusement pour l'arrière, enfin si on y arrive, parce que j'ai tout essayé, je suis au minimum du minimum, je suis au plus souple sur la MT, ce qui m'a un peu énervé. J'ai essayé de régler, mais c'était impossible, donc ça m'a gonflé. Pour les autres, c'est réglable, mais moins. Enfin, à part pour la Kawa qui est réglable aussi en pré-contrainte et en détente à l'avant et en pré-contrainte à l'arrière, si je ne m'abuse. Ouais, et détente aussi. La Suze, c'est pas le cas. Pas réglable à l'avant. Non, il n'y a qu'un réglage à l'arrière. Bon. Mais elle est très correcte. Ce qui nous permet de parler du pilotage un petit peu. Et moi, Alors, ce que j'ai aimé, c'est pratiquement la conclusion, si je puis dire. C'est au final, on en est où quoi? Comment on les ressent ces motos quoi? J'ai adoré sur la Kawa l'équilibre qu'il y a entre la partie cycle et le moteur. C'est léger, en même temps c'est stable, c'est vif, la tenue de route est royale. C'est très très homogène, c'est vraiment un grand plaisir à rouler dessus. La MT, bon, j'aime beaucoup moins à cause du moteur qui me chiffonne. Ouais. Et la Suzuki, alors sa stabilité et sa tenue de route, pour moi, c'est celle qui est la plus rigoureuse. C'est un petit peu la plus lourde. Attends, dis pas tout, après on fait le classement. Oui, d'accord. Après on fait un petit classement. Mais vraiment, la Suzuki, elle est pas du tout larguée, quoi. Et elle est très rassurante. Amédi. Moi je vote Kawa. Moi je vote Kawa parce que c'est tout, c'est le moteur qui va bien avec la partie cycle. On a une moto qui est super rigoureuse, tu as des relances qui sont ultra sympathiques, elle reste agile, elle se rapproche de la Suze sans problème, sauf que la Suze, il y a ce problème de... Un petit peu moins agile. Un petit peu moins agile, je trouve, elle est un petit peu plus ancrée sur les changements vifs. Et puis ce moteur où du coup il faut que tu sois en haut pour bien te relancer. Et puis finalement la MT ça correspond moins à mon style de pilotage où moi j'aime bien les machines collées, rivées. Et pour moi elle a un train avant qui reste trop vif. Alors moi, celle que j'ai le moins aimée fatalement, c'est la Suze parce que cette position de conduite me dérange. Je me retrouve avec les fesses trop en l'air et je suis trop penché sur l'avant. Moi, je ne suis pas fan de ce type de position. Celle que je trouve à mi-chemin, évidemment, ce serait la Kawa parce que la position de conduite me plaît plus et qu'au niveau moteur, l'agrément est vraiment top. Celle avec laquelle je me suis le plus marré, on va dire quand même, ça reste la MT. Parce que oui, alors on va dire, elle est un peu brouillonne, elle est un peu l'avant, elle fait un peu ce qu'il veut, c'est un peu fouillis, là, ça pompe un peu sur l'arrière et tout. N'empêche que moi, voilà, elle est à ma taille, comme j'aime bien dire. Ça, c'est une bécane qui est à ma taille. Je me sens bien dessus. Il faut aussi une certaine expérience. Je suis pas le plus expérimenté de vous deux et honnêtement, je me marre. Je trouve que c'est la plus urbaine, c'est la plus. Pour moi, c'est celle qui correspond mieux à un usage que j'aurais pour aller bosser tous les matins. Moi, je pense que pour en tirer le meilleur de la MT, il faut vraiment avoir un certain bagage déjà en termes de pilotage. Il faut aimer un peu le stunt. C'est un peu ça, c'est une bécane de stunt un peu. Alors maintenant, si on devait faire vraiment un classement, ce serait différent. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je devais faire un classement, clairement, je mettrais la Suzuki en dernier, mais c'est pas, elle est super bien. Le problème, c'est que peut-être qu'elle est un petit peu larguée par rapport aux deux autres qui ont des moteurs complètement affolants, etc., à mon goût. Elle a moins évolué, c'est sûr. Voilà. Attends, je termine. Je trouve que la Kawasaki serait la meilleure des trois en termes d'homogénéité, châssis, moteur, je te rejoins. Mais celle que quelque part j'achèterais
c'est la plus brouillonne, mais c'est la plus fun pour moi, c'est la MT. Voilà, c'est dit. Kawa. Kawa. Voilà. Ah, Kawa pour l'homogénéité. Après, j'ai un petit faible pour la Suze. Ouais, moi je Parce dirais. qu'elle est. Je sais pas, il y a quelque chose de Jex dedans. Ouais, mais quand Suze mettra justement comme la Jex un châssis alu, Voilà. on gagnera du attend, poids et c'est on vrai sera un qu'on petit attend peu ça. sur notre bécane. C'est parfait, on termine Allez. là-dessus. Alors les amis, vous n'hésitez pas, hein, bien sûr, les petits commentaires qui vont bien, tout ça, on vous attend, hein, parce qu'on imagine qu'il y en a pas mal qui ne seront pas d'accord avec nous. Et on attend ça avec grand plaisir. On se retrouve peut-être le mois prochain pour un autre déo et débat dans Moto & Co lundi prochain. Et pour tous les autres essais toute la semaine. Et vous vous faites plaisir. Et puis on fait quand même une petite bise affectueuse, hein, on va dire ça comme ça à la cachette, parce que c'est le café qui nous accueille aujourd'hui. Et franchement, ils sont super gentils de nous avoir réservé cette petite place. Ils font du bon café et ils nous payent pas. Donc c'est encore mieux. Par contre, on paye les cafés. Hein. Voilà. Donc on vous embrasse tous et à la semaine prochaine ou au prochain essai, bien sûr. À tout de suite.